Oh. La précision. Ah. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on est sur la vidéo FAQ des 40 000 abonnés. Pour l'occasion, j'ai invité Mika pour répondre à quelques questions que vous nous avez posées en story à moi et Mika confondus. Ça veut dire que là, je vais prendre mon téléphone et une par une, je vais venir défiler les questions. Je vais poser des questions à Mika, je vais répondre à mes questions en même temps. Et on va pouvoir partager un bon moment tous ensemble. Cette vidéo est vraiment faite dans le but de pouvoir partager un bon moment et de faire connaître un peu plus Mika, qui est le gérant de BKS actuellement et qui sera toujours dans les années à suivre. Ah oui. Voilà. Non, parlons bien. Mika, je te laisse te présenter. Comment t'appelles-tu? Quel âge as-tu? Comment as-tu construit BKS? Bref, fais-nous un petit résumé de tout ça. Alors moi c'est Mickaël, j'ai créé BKS en 2018 et voilà, c'était un petit délire au début personnel. Je voulais faire une housse pour un siège de 106 à la base avec Facebook. On a fait des housses, ça a bien fonctionné au début et sur le long terme, maintenant on en est là, tout à petit, c'est monté. Ok, ça marche. Expliquer un peu l'histoire de BKS rapidement et simplement parce que c'est vrai que elle est un peu longue et complexe. Ouais, c'est un peu long. Ouais. Donc sans rentrer dans les détails, est-ce que tu pourrais nous expliquer grosso modo quel a été l'élément déclencheur de la création de BKS? L'élément déclencheur, c'est qu'à ce moment-là, j'étais en maçonnerie. J'étais sur Facebook, je vendais quelques selles et tout. J'étais pas encore auto-entrepreneur, donc c'était tout petit. Et je me suis fait connaître par des marques et tout. Et j'ai eu une commande qui m'a donné envie de vraiment me lancer. C'était une commande de 70 selles d'un fournisseur. Et de là, j'ai dit, c'est le moment, il faut que j'arrête la maçonnerie. Et avec le courage, j'ai lancé BKS. Ça s'est lancé comme ça sur une commande à 77. Ok, ça marche. Vu que tu entreprends, est-ce que tu as toujours eu cette gêne en toi qu'a voulu entreprendre et qui voulait pas forcément faire comme tout le monde? Ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure du temps? J'aimais pas trop les ordres, j'aimais pas trop avoir un patron, j'aimais pas cet aspect-là, je voulais vraiment entreprendre de mon côté, évoluer de ma propre expérience, parce que je suis autodidacte. Et c'est ça qui m'a donné envie de vraiment lancer ma société et quitter le monde du salarié. Donc niveau des présentations, je pense qu'on a fait déjà le tour. J'ai quand même posé quelques questions en plus. Donc du coup tu crées BKS, tu arrêtes la maçonnerie petit à petit. Ensuite tu fais grandir l'entreprise. Donc c'est ça, ouais. Après ça a pris quelques années, ça s'est pas petit fait à petit quoi. Ça s'est fait pas du jour au lendemain quoi. Ok, est-ce que tu aurais une anecdote en tête d'un moment compliqué que tu as traversé pendant la création de BKS? L'anecdote la plus compliquée, c'est quand BKS il avait à peu près 2 ans et je me sentais pousser des ailes, du coup j'ai voulu déléguer des tâches. Je voulais déléguer une partie de la couture, donc, parce qu'il y avait vraiment pas mal à coudre à ce moment-là. Et j'ai fait l'erreur de prendre une couturière que j'avais du mal à assumer. Et la trésor elle a pris un coup, alors que j'aurais pu peut-être travailler beaucoup plus à ce moment-là et ne pas la prendre. Et c'est ce qui nous a mis en péril pendant quelques semaines parce que la trésor elle est tombée quasi à zéro. Mais on a su rattraper tout et remonter le truc. Et ça m'a servi vraiment de leçon. Deuxième année, du coup, tu engages quelqu'un. C'est ça. Ouais. Ça se passe bien, mais malheureusement, c'est un investissement en plus tous les mois. En parallèle, j'avais Alex, que vous connaissez sûrement. Alex, il était à Nantes au début, donc c'était un client à moi. Et on a eu du feeling par les réseaux et tout, on se parlait et tout. Donc il m'aidait un peu, juste pour m'aider, juste pour le kiff, il peut m'aider. Et on s'est rencontrés en physique à Nantes. Et au final, ça s'est super bien passé. Et peut-être un an après, il a dû descendre, on est sur Perpignan. Et c'est de là où on a commencé à travailler ensemble, vraiment ensemble depuis. Et ça marche nickel. Okay. Donc tu commences en freelance, il lâche tout pour venir à Perpignan. Ouais, parce qu'il faisait des études à la base. Et moi je voulais le prendre dans l'informatique, du coup, gestion de site, SAV, toute la partie que moi je peux pas faire parce qu'avec la couture ça prend énormément. Donc lui il s'occupe de tout ce qui est gestion client. Il fait aussi de la broderie, mais il coupe pas le sel, juste les écussons. Donc voilà, chacun a sa partie. Donc tu diversifies les tâches entre guillemets quoi. C'est ça. Donc Alex arrive, ça se passe comment au départ quand il arrive dans l'entreprise? Lui il arrive dans l'entreprise, du coup il n'y avait pas de logement pour lui. Du coup je l'ai hébergé pendant 6 mois. Donc c'était un peu tendu, c'est normal, hein, c'est le temps qu'on se familiarise, lui et moi, les mentalités. C'était une transition un peu compliquée au début et après ça s'est bien passé. L'année 2021-2022, tu prends un local? Ouais, 2022, ouais, on prend un local parce que j'en avais marre de travailler chez moi. Parce que j'avais une routine qui s'était installée. Travail, maison, ça m'avait saoulé, du coup ça prenait un peu sur mon couple et tout. Je me suis décidé à prendre un local, où au moins j'avais un trajet, qu'au moins ça me séparait du travail. Et, okay. ouais.
T'arrives à faire une distinction entre les deux comme ça. C'est ça. Du coup, ça nous a permis de progresser plus rapidement ici, parce qu'on a plus de mètres carrés. Maintenant, il y a un autre projet, j'ai acheté une maison. Et du coup, on va remettre le local, donc c'est l'effet inverse, on va remettre le local à la maison. Mais ça sera différent, il y aura un budget. Meilleur aménagement. C'est ça. Il y aura un budget pour le local, du coup là on va l'aménager courant fin d'année. Ok. Petit projet quoi. Ok, ça marche. Bon, bah je pense qu'on a fait le tour par rapport aux questions. Je vais en poser une dernière et après on commencera à répondre à vos questions. Il y a un truc, moi qui me tient à cœur de te poser comme question, je le sais déjà, mais je vais quand même la poser dans le podcast au début de cette vidéo du coup. Si demain, tu dois motiver quelqu'un à entreprendre et à faire quelque chose qui lui tient énormément à cœur, qu'est-ce que tu lui dirais de faire? Comment tu lui dirais de s'y prendre? Déjà, je pense qu'il y a un truc à faire, c'est choisir son cercle social. Parce que ça peut démotiver des personnes, genre si vous avez un cercle social qui n'est pas très ouf. Donc déjà, choisir ça et ne pas écouter les gens le moins possible. En fait, regarder leur vie, si c'est pas la vie que vous voulez, c'est qu'il faut pas trop les suivre sur leur avis et foncer. Hein. Il faut être déterminé, il faut y aller quoi. Si vous avez une idée, il faut la fonder jusqu'au bout. Même si, imaginons, ça marche pas, au moins vous aurez tenté, ça fait une expérience et c'est toujours bon à apprendre. Ok, donc en résumé, s'entourer des bonnes personnes. C'est ça, ouais. Des gens qui vont te tirer vers le haut. Ou s'entourer de personnes, deux fois. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant plus d'1 an. J'ai tout banni, je me suis mis que sur BKS parce que j'avais un cercle social qui me plaisait pas vraiment. Je préférais mettre ça de côté, avancer et voilà. Ok, donc mettre tes objectifs professionnels avant toute chose. Ça, ouais. C'est vrai que maintenant beaucoup de gens genre, veulent réussir mais c'est pas forcément prêts à faire les concessions Oui, voilà. qui vont avec. Ouais. Donc il n'y a rien de secret. Je pense que vous avez tous les cartes en main pour réussir. Mika pourra le dire autant que moi. Juste ça demande un minimum de concessions et prendre en compte que ça ne pas forcément et toujours... de pas compter ses heures de travail aussi. Voilà. Ça, des heures de Ça travail. sera pas toujours tout beau, tout rose. C'est ça. Donc continuez à croire en vous si vous avez des objectifs, continuez à les réaliser, à les entreprendre un par un, step par step et juste croyez en vous. Écoute, je pense qu'on peut commencer à répondre aux questions. Allez. Let's go. Alors, j'avais mis un petit question de réponse sur Insta il y a quelques temps, donc il y a 2 jours. Pendant que Mika cherche les questions, les amis, je vais vous dévoiler quelque chose. Comme vous le savez, malheureusement, Alexandro s'est crashé avec ma moto via la bielle qui a rendu l'âme en plein virage. Il a perdu l'arrière et il s'est crashé sur plus de 50 mètres. On a donc tout refait sur la moto, tout est quasiment fini. Et avec ceci, j'ai demandé à Vrap qui me réimprime 3 parties de kit déco. Donc j'ai mon ouïe arrière ici présente. Avec ceci, la bavette arrière. C'est le kit déco de la boîte à air. Voilà, voilà. Merci énormément à Vrap pour sa rapidité et son professionnalisme. Alors, pourquoi avoir pris une selle laser guy et pas BKS? Allez, dans le vif, c'est parti. Faut savoir qu'avec Mika, ça fait longtemps qu'on bosse ensemble, ça va faire 2 ou 3 ans. Cette année, j'en ai parlé plus vivement, parce qu'en gros, on bossait sur une selle tous les deux déjà à la base. Sauf que Mika, de base, c'est pas trop son truc, tu vois. C'est vraiment, genre, il fait ça pour les gens qui l'apprécient. C'est un truc... on peut pas fournir ce genre de travail avec le travail qu'on a actuellement. C'est ça. On a une marge parce que les clients, c'est eux qui doivent attacher. Les orgueils, c'est lui qui attache, donc du coup, il n'y a pas cette marge de manœuvre. Donc lui, de la selle, elle est ultra précise pour la tâche. Nous, on laisse une petite marge pour le client. C'est ce qui est normal. Donc on ne peut pas se permettre de bloquer des journées pour faire ce genre de selle. Ça nous mettrait une balle dans le pied juste pour fournir un travail qu'on lui fait. J'en ai parlé à Mika, je lui ai demandé que cette année j'avais envie un peu de changer, je voulais voir autre chose, donc Mika a directement accepté. Mika et Lazarguy se sont appelés pour en discuter plus vivement parce que c'était assez compliqué de conserver 2 partenariats, j'ai dû pas mal négocier avec Lazarguy. Donc ce qui a été trouvé comme arrangement, c'est que Lazarguy devenait partenaire officiel de mon DT, mais à côté de ça, je pouvais conserver mon partenariat avec BKS. Parce que au-delà de partenariat, avec Mika, j'ai quand même pas mal de liens d'affinité, on s'est pas mal rapprochés au cours des 2 dernières années, donc il y a aussi de l'amitié qui rentre en jeu à ce niveau-là. Donc pour répondre très franchement, je voulais absolument continuer à bosser avec Mika et découvrir de nouvelles choses cette année, donc Lazarguy a accepté, merci à Thibaut d'ailleurs. Donc voilà, me voilà avec 2 partenariats et 2 stiliers différents, c'est pas mal original comme situation. Mais bon, tout se passe pour le mieux, c'est plutôt cool que ça se passe comme ça, donc merci aux 2 de me faire confiance et merci à vous aussi d'accepter ma décision. Parfait. À moi? Bah ouais. Ok. Comment vous êtes connus et comment tu as eu un partenariat avec eux? T'étais descendu l'année dernière. L'année dernière, je vivais chez Tix quand je suis arrivé à Perpignan. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est là où on s'est rencontrés. Tout le groupe, moi je connaissais déjà Antoine Tixud, Nikos Bike. Toi, t'étais là. On s'est rencontrés comme ça. Pas plus d'affinité au début. C'était une personne que je connaissais sur les réseaux parce qu'on t'avait déjà fait une salle et un kit déco. Un jour, tu nous as invités à la maison. Le feeling est bien passé et de fil en aiguille. C'est ça.
Ouais. Je traînais avec Antoine et puis Antoine m'a fait connaître Mika. Je connaissais déjà Alex auparavant, mais je connaissais pas Mika. Donc très très belle rencontre et puis depuis bon, c'est jamais quitté quoi. C'est ça. Alors, on est très bons collègues. Voilà, exactement. Ça garde les enfants à Mika et puis vice versa, il garde les miens. Voilà. Ah bon, t'as des enfants toi? Ah bon, moi j'étais pas au courant. Alors, question pour le boss. Comment as-tu réussi à financer ton projet? Quand j'étais un peu plus jeune, j'avais pas les moyens pour faire des projets. J'avais vraiment aucun moyen, genre. Ma première moto, c'est ma mère qui me l'a offert. J'ai financé mon premier moteur avec la paye des melons. Et vice versa, après j'ai rendu mes pièces beaucoup plus chères que je les ai achetées. Et je commençais à faire de la charbon entre guillemets. Donc c'est comme ça que... businessman quoi. Ouais, j'étais plus débrouillard que maintenant en tout cas. Je savais comment me faire de l'argent rapidement et simplement. Et l'achat revente de pièces c'était un bon moyen on va dire. Donc j'ai commencé comme ça. Et après mes projets sérieux, au cours de 2020-2021, je les ai réalisés grâce au premier sou que j'ai généré avec ma marque de vêtements. Donc le DT que j'ai fait gagner au Mecha Event et qui a été volé par la suite, c'est avec cet argent que je l'ai financé. Et mon deuxième DT que j'ai actuellement, donc le projet numéro 2 que j'ai eu après, c'est également grâce aux vêtements que j'ai réussi à le financer. Quand on lui envoie la selle pour la faire, il peut changer la mousse avec ou pas? Alors non, on ne touche pas la mousse, nous on est juste fabricant de la mousse de le revêtement en fait, on fait juste le revêtement. Après en soi tu pourrais le faire mais ça serait chiant quoi. Bah même ça prendrait beaucoup de temps. Oh, c'est même pas ça, parce qu'on n'a même pas investi là-dedans, les machines de découpe ni rien, donc nous on est juste fabricant de mousse et on touche pas au confort de la selle. Ouais, vraiment nous c'est esthétique. Alors, pourquoi es-tu parti de Perpignan? Du coup j'ai quitté Perpi pour la simple et unique et bonne raison que j'avais besoin de refaire un deuxième projet, étant donné que j'avais fait gagner ma première moto. Et le faire à distance, c'est pas tellement simple. Donc j'ai dû gérer ça avec WRP sur Poitiers. Et donc je suis retourné en Vendée chez moi, chez mes parents, pour être plus près de Poitiers et pouvoir mieux créer ce projet. C'était beaucoup plus simple, ça m'évitait beaucoup de faire des allers-retours constamment et de payer les blablacar ou l'essence ou vice versa. Voilà. Et après il y a eu pas mal d'autres choses aussi, mais ça regarde que moi. Est-ce que tu fais gagner des selles BKS, sinon continue, t'es le boss? Alors, je sais qu'il y avait quelques années on faisait quelques concours. Là on n'a pas eu l'occasion d'en refaire, mais pourquoi pas, fin d'année, peut-être lancer un petit concours. Alex il travaille réellement ou il fait semblant? Les deux. C'est quoi la config que tu aimerais avoir à part le LMR? Bien prononcé. Ah bah ça va. J'aimerais bien remonter un moteur en 50 genre, en 50cc. Je sais pas, un Bidello Label ou Factory ou un petit moteur en 50. Bah oui, mais oui. Lui là, il fait des grimaces derrière. Là. Faire un moteur en 50 à plus de 20 chevaux genre. Ça me plairait mec. Ah ouais, à fond. À moi. Ah, est-ce que BKS peuvent réaliser des selles avec des côtés en impression comme les selles d'origine Derby? Alors on en faisait à l'époque, juste la matière ne convenait pas, donc on a eu quand même pas mal de retours et de remboursements. On a cherché à avoir une matière qui était possible de faire ça et que ça tienne vraiment longtemps. Pour le moment on n'a pas trouvé, mais là on va en faire, mais avec les bandes imprimées en raccord avec des kits déco. On va essayer de l'aboutir assez rapidement. On va essayer de créer un kit déco avec la selle où les bandes sont en raccord avec le kit déco. Allez-vous faire des nouvelles pièces sur le site? Alors oui, il va y avoir de nouvelles pièces. On attend juste des tests. Il va y avoir des masques qui vont arriver. Parce que ça avait bien fonctionné le premier masque où il y avait l'écran avec les membres. Mais là ce sera pas ça, ce sera un modèle un peu plus simple. Mais où on pourra assumer les quantités parce qu'on veut avoir plusieurs visières différentes. Donc il y aura du rouge, du bleu, du vert, enfin il y aura de tout en visière. Un peu de tout quoi. Pourquoi pas faire un nouveau logo BKS beaucoup plus designé? Alors on a tenté. Mais la communauté, elle est attachée à notre logo. C'est très compliqué de changer le logo. On a mis un logo simple en option sur notre site. Or il marche, mais toujours moins que le logo officiel. Donc on reste avec notre logo. Ok. Alors, pourrais-tu un jour travailler à BKS? Alors travailler, je pense pas. Aider Mika. Ouais, voilà. Bon collègue quoi. Aider Mika de temps à autre, si vraiment il a besoin de manœuvre, je pourrais être là. C'est ça. Et pareil également pour l'aider pour... je sais pas, des conneries, genre des flyers, des publications ou des posts Insta ou de la création de contenu, ça ouais carrément. Est-ce que tu penses organiser un rasso dans chaque grande ville de France? Alors, organiser un rasso dans le contexte actuel c'est très compliqué. Ouais, très compliqué. On parle de rodéo sauvage pour la gendarmerie. Donc pour eux c'est très compliqué de nous laisser faire ce qu'on a envie, quand on a envie, et les temps changent, faut l'accepter. Pour parler un peu plus français, ce que j'aimerais faire au fil du temps, si les choses se développent encore plus pour moi, ça serait créer un événement. Créer un événement, ça serait vraiment le top du top.
Ça permettrait aux gens de pouvoir interagir en toute sécurité et en toute sérénité, on va dire, d'esprit. On puisse accueillir pas mal de monde, on puisse faire interagir des gens connus dans le 50. Ouais, ça serait sympa. Et ça pourrait vraiment être sympa. Genre, moi, je fais vraiment les choses comme ça maintenant. Et faire des rassos, j'en ai toujours autant envie. Ouais, même il y a trop de risques d'accidents. Voilà, les accidents. C'est jamais quoi. Les saisies des véhicules, je peux pas me permettre de perdre ma moto. Sachant que maintenant, il faut l'accepter, c'est mon outil de travail. Et si j'ai pas ça, c'est très compliqué. Donc voilà, je me vois mal ressortir de l'argent, autant d'argent que ce que je viens de sortir actuellement. Voilà, ouais. Mais d'ailleurs, une question, ton projet en moyenne, une moto vraiment aboutie comme la tienne, coûterait combien? Alors, sans partenaire, tu en aurais pour entre 9 à 10K. Avec partenaire, tu peux diviser par 2 et là ça m'est revenu à un peu moins de 7K, entre 6K et 6K5. Ok, ouais, donc ouais, j'ai quand même pas mal d'argent. Ouais, pour une 50, ouais, c'est aberrant. Bon, bah après, t'as un truc unique, voilà, avec le personnage. Ouais, c'est ça. Ok. Ça rappelle? Ah oui. Vas-y, c'est bon. Parles-tu encore à KSR? Oui, on s'est eu au téléphone hier pour qu'il m'annonce qu'il avait une torsion des testicules. Une double torsion des testicules. Un double en plus. Il a pas fait les choses à moitié. Donc j'ai pas raconté l'histoire, mais là il a les couilles dans le placo. Alors, à quand un 125 en SM? Jamais. Jamais t'aimes pas 125? Non, c'est faux. Pas jamais, mais c'est encore un investissement en plus, c'est encore de l'argent à sortir. C'est pas une priorité, mais ce serait un kiff, ouais. En vrai de vrai, ça serait vraiment un kiff. Tu vas à la salle de sport? Non, je fais du Non, podium. c'est vrai. Ça se voit pas. J'ai 50 poneys à mon actif et ça se passe plutôt bien. Avez-vous une selle que vous avez créée favorite, sinon qualité irréprochable? Merci. Favorite, après il y en a quand même pas mal, mais... Une selle qui te tient à cœur, que t'as bien kiffé lancer. Celle que... pas une selle d'un client. La dernière, j'aime bien celle de Tom Prod. Tom MRT Prod, j'aime bien celle-là. Elle change. Tom MRT Prod? Ouais, elle change un peu. Ça reste dans notre style, mais avec une petite touche. Quand je l'ai vu celle-ci, je me suis dit, ok, ouais, il y a un vrai. c'est sympa, ouais. Franchement, big up à Tom d'ailleurs, tu vois, c'est le frérot. Très beau projet. C'est le boss, frérot. Mika a plus de pecs que Melvin, c'est une question, hein. De la personne qui est juste là. Encore une claque comme ça, Evan, et je te laisse par terre. Toi et l'appareil. Non, mais si tu tapes, je tape, t'inquiète. Merci. Ouais. Est-ce que tu comptes faire d'autres kits déco semi-perso? Très bonne question. Oui, je compte en faire d'autres, sachant que c'est Wrap & Rice qui pose la question. Voilà. Donc si Wrap, t'es chaud à m'aider à bosser sur une nouvelle gamme de kits déco semi-perso, frérot, sache que c'est avec grand plaisir comme d'habitude. Vous avez toujours moins 10% chez Wrap & Rice avec le code TRAC10. Pourquoi le nom BKS? Bike Cellier, non, il est pas venu de moi, c'est un collègue. Oui, il m'a dit, il faudrait quand même trouver un nom à ce que tu fais, tu vois, parce que j'étais sur Facebook. Et il m'a sorti plein de noms et tout, et Bike Cellier, je sais pas, ça m'a semblé bien lui aussi, et hop, on a lancé Bike Cellier. Ce nom est resté, quoi. La meilleure rencontre que tu aies faite? Bah toi. Ah ouais? Ouais, franchement, ouais. Ok. Super bon entente, on se kiffe, quoi. Excuse-moi, ça commence à monter là. C'est quand tu feras un événement rencontre abonnés? Bah du coup, pareil que tout à l'heure, je pense que si je viens faire un truc comme ça, ce serait de façon organisée, ce serait genre un gros salon du 50, ça serait extraordinaire de pouvoir le faire. J'y réfléchis encore, mais ouais, ce serait d'actualité, j'aimerais bien le faire un jour, ouais. T'en penses quoi de la mentalité des gens qui font du 50 au jour d'aujourd'hui? Bah, ils se copient tous, je trouve, en ce moment. Je trouve ça dommage, les projets se ressemblent assez souvent. Ouais. C'est dommage. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui restent dans leur zone de confort. Et ouais, ils voient que c'est beau, ils refont quasi la même que le collègue. C'est vachement dommage. Du coup, il faut savoir que je m'occupe très peu de ce qui se passe dans le monde du 50, les conflits d'intérêts, tout ce qui s'ensuit, je m'en fous un peu réellement. Je fais mon projet, et après, ce qui se passe à côté, ça ne me regarde pas. Mais je vois qu'il y a beaucoup de tensions entre beaucoup de personnes parce que l'un a fait un plus gros moteur que l'autre, l'autre a fait un peu plus déco que l'autre a recopié l'autre, et ainsi de suite. C'est un peu des embrouilles de gamins au final, mais voilà, juste faites-vous l'amour, pas la guerre, les gars. Ah oui, d'autres choses plus importantes que le 50. Quel est ton plus grand rêve, Mika? Mon plus grand rêve? Être rentier, peut-être, qui n'a rien à voir. Rentier, ouais. Rentier, être libre de voyager, quand je veux. Ouais, même moi, je pense que c'est pareil que toi. Ouais. Je veux être libre financièrement et libre géographiquement parlant. Ouais, rentier, libre de déplacement. Tes passions et tes centres d'intérêt? Alors, ma passion à vie, c'est la moto. Moi, je suis pas trop 50, je suis plus cross, enduro. J'aime le SM, j'ai une SM, j'ai une 4,5, CRF. Mais ouais, la moto, vraiment la moto. Moi, c'est muscu, moto, entrepreneuriat, j'aime bien. Salut Track, dis-moi, vous avez retrouvé ton DT? Non, malheureusement, le DT, après qu'on l'ait fait gagner, a été volé à celui qui l'a gagné du coup et n'a pas été retrouvé.
Voilà, c'est assez triste. Je préfère esquiver un peu le sujet parce que, en vrai, avant de commencer les housses de sel, tu faisais quoi? Bah, du coup, t'étais maçon. Ouais, j'étais livreur de nuit et après maçon. Enfin, maçon, j'ai toujours été à peu près. C'était mon premier métier et maintenant, ben, c'est libre. Le prix des cuirs a augmenté? Oui, comme tout, hein. Tout a augmenté. Ok. Une selle sur le site de Track en collaboration avec BKS. Ouais, on pourrait. C'est marrant qu'on parle de ça, on en a parlé il y a exactement une semaine et demie. Ouais, on en a parlé de ça. Pourquoi pas. À voir. Alors, comment tu fais pour avoir plein d'inspiration? Bah déjà, j'ai pas grand talent en mécanique, faut le savoir, donc il a fallu se rattraper sur autre chose. Ce que je kiffe faire, c'est créer des motos, imaginer des motos et ensuite assembler les motos. Ça, c'est mon kiff, c'est mon dada, c'est genre ce que je kiffe faire. Donc voilà, je sais pas trop comment vous expliquer, mais en tout cas, avant de créer un projet, il est déjà imaginé à 100% dans ma tête. Tu essaies de tout prévoir à l'avance. Ouais, j'essaie d'anticiper chaque pièce, chaque couleur que je vais mettre, la carrosserie que je vais faire, l'étrier que je vais monter ici, la visserie que je vais monter ici, tu vois, genre c'est comme ça. Bonjour, est-ce que vous faites encore des partenariats? Or nous c'est plus au feeling. Avant on faisait une liste, en fait, on avait un email dédié où on avait les demandes dessus et tout. J'ai arrêté, je préfère travailler au feeling avec la personne, la connaître un peu plus. Je pense que s'établit mieux le partenariat comme ça que prendre une personne, c'est parce qu'il a des abonnés et qu'il a une moto jolie. Et qu'au final au bout d'un mois il est plus trop là quoi. C'est le réseau, il y en a, ils s'engagent, il reste qu'un certain temps et ils partent. Donc je préfère avoir des personnes actives que pas actives. Moi je fais vraiment au feeling. Ouais, t'es un peu comme moi. Pas forcément trop la tête. Ouais. Si je veux un sponsor, je mets une story, je regarde un peu les comptes, voir les personnes qui se démarquent un peu des autres. Sans forcément parler de beaucoup d'abonnés, juste des personnes qui font des choses carrées sur les réseaux, intéressant, qui voilà, qui sont bons en création de contenu, qui sont réguliers dans leurs posts, dans leurs stories, qui sont désagréables. Que l'image soit de qualité aussi. Exactement, tu vois. Ouais. Ça c'est une question pour moi. Est-ce que vous comptez faire des selles pour moto sportive en 50? On n'en fait pas souvent, mais là actuellement j'ai une TZR à faire, donc on peut en faire. Pourquoi pas, plus tard on en mettra sur le site, on verra. Pour l'instant j'ai pas tellement de demandes pour engager le projet concrètement sur le site. Pourquoi pas. À quand le retour avec Tix? Ah ouais. Ah ouais. Faut savoir qu'en ce moment on se voit très peu avec Tix. Il a pas mal de projets perso, j'en ai pas mal également de mon côté. Donc ça fait qu'on n'est pas forcément trop en contact en ce moment. Peut-être qu'un jour il y aura un comeback, ou peut-être pas d'ailleurs. On verra ce qui se passe au fil du temps, des mois. Au moment c'est pas d'actualité, s'il doit y avoir quoi que ce soit vous serez tenu au courant. Et pour le moment chacun fait sa route de son côté, chacun réalise ses projets de son côté. Voilà, j'ai pas plus de nouvelles que vous. Fais un projet hybride, il y en a qui disent. Un projet hybride? Pourquoi faire? Je sais pas. Ça a déjà été fait. Après si l'occasion se présente pourquoi pas, mais non c'est pas dans mes... Non. À quand un cadre carbone? Ouais, je pense que je vais aller à la banque en rapide, m'arranger Il y a moyen pour avoir ouais, il y a un moyen. projet en carbone. Comptes-tu refaire gagner ta moto? Non, pas pour le moment, c'est pas d'actualité, c'est pas dans mes projets. Peut-être que si un jour je crée une moto comme ça pour le kiff, sur un coup de tête, celle-ci on pourra peut-être la faire gagner. Et mon projet perso à moi, c'est plus la peine. Les gars, on est sur la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé, que vous l'avez apprécié, que vous l'avez savouré cette vidéo. Si le concept vous a plu, n'hésitez pas à nous faire un retour en commentaire, ça me permettra du coup de m'aider moi pour les prochaines vidéos que je ferai avec d'autres personnes. Si c'est le cas, j'essaierai d'inviter d'autres invités, on essaiera de faire un vrai podcast, un vrai truc, on posera des vraies questions. Ça peut être Mathieu de chez KRM, ça peut être d'autres personnes en général. N'hésitez pas à nous faire un retour en commentaire. C'est la fin de la vidéo, c'était Track. Et Mika. On vous souhaite une bonne soirée, restez intrépides, ciao tout le monde.